Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. L'heure de parler du ministère de l'Environnement et donc de reboisement, la gestion de 14,16 milliards de francs guinéens, soit le budget de reboisement 2022. Akoumba Diallo est là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut donc en savoir? Alors, l'édition reboisement 2022 pose problème, mais c'est des problèmes qui sont présentés de diverses manières. Premièrement, une source estime que la ligne budgétaire de cette édition de reboisement a été établie à hauteur de 16 milliards 931 millions 766 000 francs guinéens. Cette même source nous apprend que seulement 14 milliards ont été payés pour cette activité-là de reboisement. Et cette même source estime qu'il y a eu certainement une rétention de 2 milliards de francs guinéens pour que ça soit 16 milliards. Et cette source estime que ces 2 milliards avaient été retenus à la source, c'est-à-dire au ministère du budget, pour qu'on ne paye que 14 milliards et quelques. Cette même source estime que les 14 milliards ont été versés à l'Agence guinéenne de l'évaluation environnementale, alors que par le passé, c'était le Fonds forestier national qui gérait ce montant destiné au processus de reboisement. Cependant, cette source fait noter que le Fonds forestier national a subi une fusion avec le Fonds de sauvegarde de l'environnement et c'est ce qui a donné naissance, si vous voulez, au Fonds de l'environnement et du capital naturel. Donc, ça veut dire que, naturellement, l'héritier de la gestion des fonds dédiés au reboisement devient le FECA, c'est-à-dire le Fonds de l'environnement et du capital naturel. C'est celui-là qui devait recevoir le montant. Cette information n'est pas démentie par les autorités du ministère de l'Environnement. Cependant, ces autorités apportent une clarification. Le FECAN n'est pas opérationnel, selon nos sources, au ministère de l'Environnement. Bien. Le FECAN n'étant pas opérationnel, il a été décidé que ce soit l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale qui accueille le montant de 14 milliards dédié au reboisement. Bien. Même si la vocation de l'Agence guinéenne de l'évaluation environnementale n'est pas de procéder à l'activité de reboisement. Sur le montant précis, le ministère de l'Environnement, parce que nous avons joué Madame Lopou Lama, très agréable au téléphone, on nous renvoie au ministère du budget pour savoir quel est le montant exact qui a été inscrit pour l'activité et quel est le montant exact qui a été libéré pour l'activité. Alors, d'autres sources soutiennent que le virement de ce montant, bien que le FECAN n'ayant pas les organes nécessaires pour son fonctionnement effectif, c'est-à-dire le conseil d'administration et tout ce qui s'ensuit, bien que cela soit vrai, le virement de ce montant, pour d'autres, n'est autre qu'un détournement de fonds. Parce que c'est un montant qui devait être logé au niveau du FECAN. Et il est logé au niveau de l'AGE. Donc, premièrement, ils estiment déjà que c'est un détournement. Et pourquoi ces sources-là estiment que c'est un détournement? Premièrement, ces sources estiment que Madame la ministre a une très grande influence sur l'Agence guinéenne de l'évaluation environnementale. Elle serait si influente qu'elle est confondue comme étant directrice générale de l'AGE. Il semble qu'elle est si influente sur le personnel de l'AGE que certaines pensent que c'est pratiquement la même famille. Bien. Alors, sur cette question, Madame la ministre ne répond pas. Elle estime que ce sont des accusations graves auxquelles elle n'a pas à s'évertuer.
Elle nous a renvoyé vers son conseil, M. Guy Lavogui, conseil chargé du développement durable. Alors, ce dernier aussi nous renvoie pour ce qui est du montant au ministère du budget. Et il nous dit qu'il y a une traçabilité assez connue et reconnue dans la gestion de ce 14 milliards. Donc, l'existence des 14 milliards commence à se confirmer dans les propos des uns et des autres. Bien. Alors, il nous dit que c'est à la Banque centrale que nous devrons nous adresser pour comprendre comment est-ce que ce montant est géré. Nous lui avons demandé, est-ce que c'est la Banque centrale qui est signataire des chèques de ce montant? Dans un premier temps, il a dit oui. Nous avons marqué notre étonnement pour dire certainement qu'on n'a pas bien compris nos cours de finances publiques. Comment est-ce que la Banque centrale peut signer un chèque d'un compte appartenant à un établissement public. Bon, après, il a promis de nous produire des copies de chèques. Deuxième accusation qui pourrait être grave si elle s'est révélée fondée, c'est que des sources estiment que 200 ONG ont été mobilisées pour réaliser cette activité de reboisement cette année, compte tenu de l'urgence. Mais au ministère des Mines, ministère de l'Environnement, écoutez, j'ai toujours les mines dans ma tête, au ministère de l'Environnement, M. Guy Lavogui demande ce chiffre. Il dit que c'est plutôt 172 ONG qui ont été mobilisées. Bien. Au lieu de 200. Alors, des sources au ministère de l'Environnement indiquent que ces ONG qui bénéficient des contrats de reboisement perçoivent 10 millions de francs guinéens par hectare reboisé. Et que ces ONG retournent à certains cadres du ministère 40% de ce montant. Bien. Quand nous avons posé la question à M. Guy Lavogui, il a répondu tout simplement que c'était une accusation grave et que ce n'est pas à eux de gérer les paiements. Les paiements sont effectués par chèque bancaire et de nous adresser à la Banque centrale. Et c'est là où nous avons aussi insisté pour lui demander si les ONG sont payées par chèque, mais qui signe les chèques? Et là aussi, c'était une discussion à n'en pas finir et j'ai reçu de lui un véritable cours de journalisme. Ces 40%, il y en a parmi les ONG bénéficiaires qui pensent que cette histoire a un fondement, mais qu'ils ne pouvaient pas s'évertuer à s'expliquer parce qu'ils ne souhaitent pas être identifiés. Alors, le problème, c'est que le FECAN n'est pas fonctionnel et qu'il y a urgence d'organiser le reboisement compte tenu de la périodicité fixe pour organiser cette semaine de reboisement et qu'il y a problème parce que l'argent qui devait être versé au FECAN a plutôt été versé à l'AGE et qu'il y a présomption de ristourne de 40%, ce qui n'est pas totalement démenti par certaines ONG. On appelle ça les échanges de bons procédés. D'accord, impliqués dans le processus de reboisement. Il y a même une source qui nous dit que c'était vraiment une opération de coutou-coutou. Vous avez écouté Alpha West? Oui, bien sûr. Coutou, Marbayassa. Donc c'était un peu... C'était un peu... Il mélange tout. C'est Salia Bombo Salia. Ah, Salia Bombo Salia. Coutou, Salia Bombo Salia. Ah, d'accord, Bien. merci. Je Pour la ne suis pas bassicolo, c'est ça mon problème. Alors, il y a une autre source qui estime que c'est une injustice dans la gestion de cette manne-là, que c'est une injustice. Et cette source estime que le reboisement est financé par les compagnies minières. Bien. Dans leur processus de défrichement, il y a une taxe de 3% que ces compagnies payent. Bien. Et que cette taxe de 3% représente plutôt un montant supérieur à cette ligne présumée de 16 milliards et quelques. Et que l'opération a été minorée. Alors, voilà la petite quintessence de l'enquête. Mais, Wouri, les cadres du ministère de l'Environnement et du Développement durable,
excepté Madame la ministre, sont très nerveux quand vous évoquez les 40%. Dès que vous abordez cette histoire de 40%, ils deviennent très tendus, très nerveux, et c'est à peine si les propos ne frisent pas les gingembre. Bien. Néanmoins, nous pensons qu'il y a à clarifier dans cette procédure. Et je termine pour annoncer la prochaine enquête. Nous allons essayer de comprendre comment vivent les 110 policiers qui ont été mutés aux services spéciaux. Bien. Les 60 gendarmes qui ont été mutés aux services spéciaux. Parce qu'il paraît qu'ils sont là depuis 4 mois et qu'il n'y a pas de budget. Rien n'est structuré. Et certainement, ils dorment à la maison. Pourquoi muter 110 policiers et 60 gendarmes à un service et ça les prendre en charge? Ça sera la prochaine aventure pour mieux comprendre comment est-ce que ce service fonctionne. Voilà. Il faut s'intéresser également, puisqu'il ouvre la brèche, du traitement également des policiers. Le ministre nous a annoncé ici par rapport au ravitaillement, la coupure de certaines denrées, mais qui va être remplacée par l'argent. Mais on apprend que la police ne bénéficie pas quand même de cette fourchette. Alors y a-t-il différence entre les gens de la police, gendarmes et les autres membres du corps d'armée? La question reste posée. Les policiers sont misérables, en tout cas sur beaucoup de plans. Bien. Ils ne sont pas pris en compte par les différentes réformes ou les avantages liés peut-être aux gendarmes et autres corps de l'armée. On met tout ça en perspective, comme Akumba l'a dit tout à l'heure. Oui, réaction à chaud sur ce fonds de l'environnement. On a l'impression qu'il y a à boire et à manger dans ce taux de services aussi, quand on parle de reboisement, quand on parle des taxes qu'on prélève sur les sociétés minières et autres. Talibé. Oui, il y a en général, de façon générale en Guinée, toutes ces campagnes, qu'elles soient agricoles, de reboisement, et que sais-je encore, c'est des occasions justement de se remplir pleinement les poches. Parce que, comme on le dit, si vous devez donner 10 millions à chaque ONG pour chaque hectare de reboiser, ça fait beaucoup d'argent parce que vous le savez, les partenaires étrangers mettent beaucoup d'argent dans la protection de l'environnement. Donc le ministère de l'Environnement, vous voyez pourquoi anciennement Oye Guilavogui ne s'était calmé que lorsque on l'a parachuté au ministère de l'Environnement parce qu'il avait craché sur le ministère de l'Élevage où il estimait qu'il n'y avait absolument rien. Donc ce sont des cavernes d'Ali Baba. On parle souvent du ministère du budget, du ministère des Finances, mais quand vous êtes à l'environnement, c'est beaucoup d'argent. Il y a des fonds très importants qui sont dédiés à la protection de l'environnement. Donc c'est cette histoire de rétrocommission, comme Akumba l'a dit, elle énerve beaucoup au niveau du ministère de l'Environnement. Ça veut dire que il y a un fondement. Et donc on doit continuer. Je pense que la suite, il faut qu'on cherche des ONG qui peuvent effectivement évoquer cela clairement à visage découvert. Et moi je pense que c'est quand même des choses, c'est à dénoncer quand même. Mais si elles le dénoncent, elles n'auront pas les marchés l'année prochaine. Malheureusement, cette affaire de pourcentage, c'est aussi une autre gangrène du monde des contrats dans notre pays. Même dans le milieu des ONG maintenant, des institutions internationales, si vous avez un financement, vous devez mettre un pourcentage. Malheureusement, l'administration a contaminé les institutions non gouvernementales en la matière. Bien sûr. Je présente cet aspect avant de vous laisser la parole. C'est que dans la synthèse des discussions que nous avons eues, deux sources nous ont informé ceci. Que pour le recueil de ce 40%, les inspecteurs régionaux de l'environnement ont été impliqués pour que la stratégie marche bien. Absolument, parce que l'opération couvre l'ensemble du territoire. Et donc, le ministère, ses représentants à l'intérieur du pays, ce sont les inspecteurs régionaux. Je dis, malheureusement, ce sont des pratiques qui ont un peu la peau dure parce que ce sont des échanges de bons procédés. Je te donne... avec la main droite, tu me rends une partie avec la main gauche. La main gauche, ça existe même au niveau de certaines grosses boîtes par rapport à des salaires. Il y a des gens qui sont payés, ils ne travaillent pas, mais leur salaire est partagé. Absolument. Cette corruption, même les fonds octroyés par la Banque mondiale, il y a 1/6 de ces fonds qui est détourné. Il n'y a pas très longtemps, il y a un
professeur de Yale qui a dressé un rapport par rapport à ça pour dire que l'argent qui est fourni à la corruption, et ils le savent. Bien. Donc par rapport au ministère de l'Environnement, il y a aussi du côté des Érécoré où la société Forêt Forte a presque tout décimé, reboisement, je n'en vois pas. Ouais. Ils sont arrivés maintenant dans ma sous-préfecture à Djeké, où ils sont en train de tout décimer. De dévaster. Donc, je ne sais pas ce que Forêt Forte rapporte à la Guinée, parce que le contrat à la base, c'était 25 ans. Je pense qu'il reste 1 ou 2 ans comme ça pour que ça finisse. D'accord. Et tout ça, il faut que... C'est possible qu'ils reconduisent. Le desk est là, il faut qu'on sache ce que ça rapporte à Madame Lopo. Il faut qu'on fasse un tour à Zérékoré. Voilà, il faut le faire, c'est important. Oui, Mohamed Kaba. Non, heureusement que la ministre de l'Environnement et du Développement durable est sur la liste de départ. Parce qu'elle a dit ça, Mohamed Kaba. Parce qu'elle s'en ira très bientôt. Tu as la liste des partants? Parce qu'elle s'en ira très bientôt. Est-ce que tu as la liste des partants? On parlera plus de ce scandale. Non, mais attention. Mais Ori. Tu n'es pas le colonel de Moula. Non, mais pour autant, Liopou est quand même... Elle est combative. Combative, hein? Oui, elle est battante. D'accord. Elle est sur la liste de départ, croyez-moi. Bien. On ne peut pas débloquer 16 milliards, positionner 16 milliards sur une ligne, et que c'est 14 milliards qui sont débloqués. Les 2 milliards qui sont retenus, on ne sait pas où sont partis ces 2 milliards. Et les 16 milliards, et les 14 milliards déplacés de la première destination à une autre destination. Pire, les 40%. Moi, je confirme à Kumba, il y a des jeunes qui sont confiés à moi il y a 3 semaines en arrière, mais à vrai dire, je n'ai pas pris au sérieux cette affaire quand on m'a parlé de ces 40%. Je me suis dit, ce sont des jeunes peut-être mécontents qui veulent charger des cadres, mais à vrai dire, c'est une réalité tangible aujourd'hui. Madame Lopo, Monsieur Guilavogui doivent tous être débarqués dans les heures qui suivent. Parce que si le colonel cautionne cela, parce qu'il ne faut pas rester même dans la présomption, les sources sont tellement sûres et crédibles et elles sont formelles là-dessus qu'il n'y a pas de démenti. Non, il n'y a pas de démenti. On a alerté. Au ministère de l'Environnement, au ministère de l'Environnement, les services d'inspection. Malheureusement, vous n'avez pas les inspections, ils sont mêlés. Eux qui doivent donc inspecter. Ils vont venir. Au ministère de l'Environnement, c'est plus que le ministère des Mines. D'aucuns même payent de l'argent pour pouvoir être mutés au ministère de l'Environnement. Cette campagne de reboisement, à laquelle ils ont même mêlé le président de la transition, et derrière, c'est des magouilles qui ne disent pas. Il y avait le fonds de sauvegarde de l'environnement. Avec mon grand frère Sebori. Sebori. Doré, je crois. Touré. Donc, en clair, félicitations à Kumba. L'inspection de l'État n'a pas bien géré. Non, je ne le connais pas. L'inspection de l'État doit aller aujourd'hui au ministère de l'Environnement. Monsieur Ali Touré, parquet, procureur spécial, j'espère que vous n'êtes pas en manque de dossier. Il y a un dossier qui est tout frais. C'est pas encore un dossier. Non, il sera constitué. Parce que non, à travers une dénonciation, il peut engager des poursuites. Et je sais que son équipe de monitoring qui écoute tous les médias chaque matin va s'occuper de ce dossier au ministère de l'Environnement. Mais c'est une insulte à la République, oui. On débloque de l'argent pendant qu'on dit un budget dit sincère. Il y a des cadres véreux tapis dans l'homme qui sont là, qui agressent des jeunes avec les 40% et qui veulent construire des villages. 40% de 10 millions, ça va faire combien 4 millions. Donc, mais avec combien de 176 ONG sur chaque hectare, si vous retrocédez 4 millions fois 176. Et qu'on vous dise par exemple qu'on doit reboiser 2000 hectares, vous dites carrément 40% de 14 milliards. C'est seulement bravo. Un source de ce côté m'a dit de faire beaucoup attention à ce dossier. Ben voilà, c'est de bonne guerre, mais l'État fera bien d'en savoir plus, puisque dans ce studio, on mène des enquêtes très sérieuses. On m'apprend même qu'il reste beaucoup de jours par rapport à cette opération. Mais toujours est-il que... Non, il faut la stopper dès maintenant. S'il y a l'argent en Guinée, nous savons ce qui tourne autour de cela. Ces pratiques doivent cesser. 40%, 20%, ça doit 50%. faire 704 millions. Hein. Ça doit faire 704 millions. Non. C'est plus de 5 milliards. C'est plus de 5 milliards. Non, il est à 50%, vous êtes à 7 milliards. À 7 milliards. Ah, c'est 7 milliards, pardon. C'est ça. Oui, oui. Et le département est scotché actuellement à la radio. Bien. Et il paraît que les ventes commencent à tourner. Oui, Emmanuel, là-dessus. Mais il y a de quoi faire tourner les ventes parce que, évidemment, si c'est avéré, en tout cas, tel que les chiffres sont décrits par Akumba, et comme l'a dit Lincoln,
on ne court pas derrière que les informations. Ici, on court derrière les preuves aussi et les témoignages. Absolument. Il y a du métronidazole. C'est un dossier quand même sérieux, mais il faut justement qu'on fasse très attention avec de telles informations concernant des ministères aussi importants. Parce que dans certains pays aujourd'hui, l'environnement, c'est une régie. Absolument. En tout cas, ceux qui ont compris les enjeux climatiques aujourd'hui font en sorte avec le principe du polyalpin. La question de l'environnement rapporte des milliards aujourd'hui à certains pays du monde et il faut qu'on aille vers ce sens-là. Mais avec de telles pratiques où on parle de rétrocommission, où on parle de 16 milliards annoncés, 14 milliards débloqués. En attendant, il faut qu'on sache où est-ce que les 2 autres milliards ont été bloqués, quel a été le goulot qui a fait que ce n'est pas passé. Et surtout qu'on fasse attention parce que ça décourage les bailleurs de fonds. Absolument. Et surtout, l'autre aspect, c'est que cette année, on nous a dit par exemple, le slogan c'est un citoyen, un arbre planté et entretenu. Quand on regarde toutes les autres années où on a planté, vous avez parfois des reboisements qui sont effectués sur des sites. Vous revenez l'année qui suit, il n'y a plus rien. Ça veut dire que si de telles pratiques ont été entretenues durant toutes ces années et que le résultat sur le terrain lui-même n'a pas été aussi consistant, encourageant, je crois qu'il faut sérieusement faire face à ce dossier-là et essayer de le tirer au clair. Et bien entendu, on va suivre tout ça et rester là-dessus. Merci à Akumba. Le temps pour nous avec Babé de Rebarber.